présentée par nos expertes Aurélie Bafoil et Luciana Garcia Constellano. Donc, elles vont vous présenter la plateforme Phasé, donc qui est lancée par le SFDA pour la délivrance des certificats de conformité des produits cosmétiques en Arabie Saoudite. Le webinaire est suivi donc d'une séance de questions où on va répondre à toutes vos questions sur le Phasé. Donc, je vais vous introduire un peu nos deux expertes. Donc, Aurélie Bafoil a plus de 10 ans d'expérience dans le secteur du TIC. On peut dire qu'elle est incollable dans tout ce qui couvre, je dirais, la réglementation. Elle a une accroche et une attache particulière pour les produits cosmétiques. Elle est basée en France, à Nantes, et hormis Cotecna, elle aime la mer, la France et la fête. Ensuite, nous avons Luciana. Luciana, donc, qui est née en Argentine, mais qui a grandi en France. De par cela, elle parle 4 langues, l'espagnol, le portugais, le français et l'anglais. Elle a plus de 20 ans d'expérience dans le TIC, donc elle est plutôt calée, on peut le dire. Elle est basée à Nantes au niveau personnel. Elle aime les voyages et elle a une fille. Je vous souhaite beaucoup de succès et n'hésitez pas à poser vos questions durant la séance et nous allons y répondre à la fin. Merci beaucoup. Merci Julie, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ce webinaire aujourd'hui dédié à la grande question du facet. On va couper nos caméras avec Aurélie parce qu'on n'est pas ultra sûr de la bande passante et de la qualité du réseau. Donc on va les couper, on les reprendra tout à l'heure pour la session de questions-réponses. Donc on va se lancer dans le sujet. On coupe les petites caméras. Normalement, vous voyez la présentation. Donc, bienvenue à tous. Luciana, je suis enchantée de vous recevoir aujourd'hui avec Aurélie pour discuter de ce sujet tout nouveau, très sympathique et un peu déstabilisant qui est arrivé pour vous, les exportateurs de produits cosmétiques et pour nous, Cotecna. Donc, rapidement sur Cotecna, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je pense que certains d'entre vous nous connaissent bien déjà. Cotecna, c'est l'un des plus importants fournisseurs mondiaux de services d'analyse, d'inspection et de certification. Nous intervenons dans plusieurs industries et notamment celle des services au gouvernement dont on va plus spécifiquement parler aujourd'hui. Donc nous accompagnons par le biais de notre réseau mondial qui est à peu près présenté ici. Donc notre siège se trouve à Genève, comme vous voyez en orange. Et puis, nous nous appuyons sur un réseau de plus de 140 bureaux et laboratoires dans le monde qui nous permettent d'accompagner nos clients, les exportateurs, les fabricants, d'où que parte la marchandise et où qu'elle se dirige, et de vous accompagner au plus proche au travers de nos différents bureaux dans plus d'une 50aine de pays. Donc voilà pour Cotecna. Les 5 industries clés dans lesquelles nous intervenons, c'est, comme je disais tout à l'heure, le service au gouvernement duquel on va parler un petit peu plus précisément aujourd'hui, l'agriculture, l'alimentaire, les minerais et métaux, les biens de consommation et distribution. Donc, dans ces 5 industries clés, on va intervenir tant au niveau de l'analyse, de l'inspection, de la certification, mais aussi apporter aux exportateurs et aux fabricants toutes nos capacités d'analyse, des services digitaux, d'idées innovantes pour faire en sorte que ces flux de marchandises se passent le plus tranquillement possible. Parlant d'analyse, parce qu'on est aussi dans ça, je voulais faire un petit focus sur notre laboratoire Neotron, qui est basé en Italie, qui est un des principaux laboratoires analytiques d'Europe, qui est vraiment une grande machine et qui a mis à disposition plus de 10 000 m² de laboratoire pour procéder à des analyses des tests, et notamment pour l'industrie cosmétique. Donc, on fait énormément d'analyses, ils sont très chouettes et très experts et ils nous permettent aussi de vous accompagner dans ces besoins-là d'analyse. Vous savez que vous devez présenter souvent, dans le cadre de vos exportations, des rapports de tests et des preuves de conformité. Donc, si besoin il y a, nous avons cet superbe outil avec nous qui est Neotron. En plein cœur du sujet aujourd'hui,
donc ce nouveau système pour la certification et pour le dédouanement des produits cosmétiques en Arabie Saoudite. Certains d'entre vous en ont peut-être déjà entendu parler par le biais de leurs importateurs, par le biais de fédérations, par le nôtre. On a tenté de vous informer le plus tôt possible en connaissant les contraintes de ce genre de nouveautés qui arrivent toujours beaucoup trop tard, ou en tout cas beaucoup trop proches de la mise en place. Donc on s'est dit qu'on allait tenter aujourd'hui de vous éclairer et de partager avec vous les connaissances qu'on a à date et puis de collecter vos questions sur le sujet. Rapidement, pour peut-être les plus novices, les exigences de la SFDA, donc, qui est l'organisme qui, on va dire, a la responsabilité de la qualité des produits cosmétiques qui sont importés dans le pays, donc en Arabie Saoudite, cosmétiques et alimentaires d'ailleurs, mais là on était vraiment spécifiquement focalisé sur les cosmétiques. Donc, il y a plusieurs exigences qui sont que l'importateur doit d'abord posséder un certificat d'enregistrement commercial valide qui inclut effectivement les cosmétiques comme activité commerciale. Il doit avoir créé un compte auprès des autorités saoudiennes, donc de la SFDA, la fameuse. Les produits qu'il importe doivent être enregistrés au préalable et notifiés sur le système électronique ICOSMA, que beaucoup d'entre vous connaissent parce que souvent les prestataires tels que nous, on vous demande ces fameuses références ICOSMA, ces numéros ICOSMA. L'exigence, évidemment, c'est que les produits soient conformes aux exigences de la norme GSO 1943-2021. Alors, pour beaucoup d'entre vous, c'est le cas souvent. Quand ce n'est pas le cas, on vous aide et on vous accompagne pour vous y conformer. On vous donne les petits tuyaux et les petites choses qui font que vos produits, qui sont très certainement d'excellente qualité, sont conformes aux exigences attendues localement. Et le certificat de conformité obligatoire avant l'expédition, ou du moins pour le dédouanement des marchandises à l'arrivée. Les exigences ci-dessus, elles existent déjà depuis de nombreuses années. C'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la manière dont on fait ces demandes de certification. Jusqu'ici, les exportateurs de produits cosmétiques prenaient contact avec un organisme tel que Cotecna ou des confrères pour obtenir le certificat de conformité. Avec ce nouveau système FACET, la mécanique sera un tout petit peu différente. Elle n'est pas plus compliquée, mais elle s'inverse un peu. Et du coup, ça nous a semblé important d'en discuter avec vous et de vous le présenter pour éviter des loupés. Donc, Cotecna, notre mandat en tant que partenaire de confiance du Royaume d'Arabie Saoudite, on est autorisé à soutenir le programme SFDA, c'est-à-dire qu'on est habilité à évaluer la conformité des expéditions de produits cosmétiques et à émettre le fameux certificat de conformité, document attendu pour pouvoir dédouaner la marchandise à l'arrivée. Donc, qu'est-ce que FACET ? Donc, FACET, c'est le nouveau système mis en place par la SFDA pour permettre l'émission des certificats de conformité et le dédouanement en Arabie Saoudite pour les produits cosmétiques. Alors, la date de mise en application est au 3 octobre 2021. Ça va vous sembler bizarre étant donné qu'on est le 12, mais c'est souvent un peu comme ça. On a décidé de faire ce webinaire aujourd'hui avec un tout petit peu de recul pour pouvoir effectivement vous donner de l'information la plus précise possible et faire en sorte que ce webinaire vous soit effectivement utile. Changements et bénéfices, je vais donner la parole à Aurélie, du coup, qui, elle, a beaucoup travaillé sur ce nouveau facet, sur les changements, sur ce qu'il implique, sur toute la mécanique un peu différente qui va être mise en place. Donc Aurélie, je te laisse la main pour expliquer un petit peu ces changements et les bénéfices, et puis on rediscutera après des questions potentielles qui arrivent de nos invités présents. Merci Aurélie. Merci Luciana, bonjour à tous. Donc là on va passer sur la présentation un peu plus pratique. Donc je vais vous présenter le process général, un petit peu les étapes, et puis ensuite vous montrer un petit peu avec des screenshots aussi vraiment concrètement comment ça se passe. Donc pour commencer, en fait, les changements principaux pour introduire ce nouveau système. Donc, comme vous l'avez compris, maintenant, la demande, elle doit être initiée par l'importateur. Donc, c'est lui qui possède son compte et c'est lui qui doit être à l'origine de la demande désormais.
Autre changement, c'est que désormais, le COC, le certificat de conformité sera émis directement sur la plateforme. De cette manière, il sera disponible vraiment immédiatement pour l'importateur qui pourra le récupérer. Donc maintenant, le changement aussi, c'est que tout vraiment passe en version électronique et sera accessible immédiatement, donc autant pour l'importateur et pour les autorités qui utiliseront directement le même système aussi pour aller vérifier les documents de dédouanement. Donc encore une fois, là, il y a vraiment juste le process qui change et puis le workflow, mais les exigences de vérification de conformité restent vraiment identiques et basées sur les normes saoudiennes. Donc là, on va montrer un peu dans le slide suivant les étapes du process. Donc là, c'est les étapes du process, donc du coup, côté organisme de certification, pour vous montrer comment ça va fonctionner. Donc là, on a donc l'importateur qui fait sa demande directement dans le système et qui a la possibilité après donc, de choisir l'organisme, l'organisme qui va s'occuper de certifier son expédition. Donc, quand vous avez sélectionné côté CNA, nous, on a un accès aussi à ce même portail, qui fait qu'on reçoit directement vos demandes. Et ensuite, c'est là où on reprend, en fait, du coup, côté exportateur, le process un peu comme on a l'habitude de travailler avec vous. C'est là où, quand on reçoit la demande, nous, on vous contacte pour effectivement dire, voilà, on a eu la demande de la part de votre importateur. On vous contacte pour les documents de conformité, les mises en place d'inspection, de tests, vraiment la partie évaluation de conformité, où là, on veut travailler avec vous comme avant. Donc, une fois qu'on aura passé ces étapes, évaluer la conformité et évaluer l'expédition, on doit aussi, nous, donc donner notre décision dans le système. Et puis, une fois qu'on a validé l'expédition comme conforme, on va valider l'émission du certificat directement dans Facet. Donc ça, c'est pour le côté organisme. Donc après, un workflow, là, pour le coup, du côté importateur. Donc là, c'est pour votre info, parce qu'encore une fois, c'est l'importateur hein, qui doit gérer tout ça. Donc par cette interface, lui, il a deux options en fait. Il va pouvoir gérer les utilisateurs de son côté, hein, donc les contact officers qui seront en charge de s'occuper de gérer les demandes dans le système. Et puis après, toute une partie sur les requests, du coup, où il aura un dashboard avec toutes les nouvelles requests, les requests en cours qui apparaîtront là et qui pourront l'aider à faire le suivi. Donc là, il y a toutes les étapes en fait de comment est-ce qu'on fait une nouvelle request. Et donc ça, c'est ce qu'on va vous détailler dans la partie suivante, qui est FASA en pratique. Donc il y a quelques étapes à suivre. Donc la première, ça va être de se connecter, hein, bien sûr. La facilitation en fait, qui a été mise en place par la SFDA, c'est que le login, il se fait avec le compte ICOSMA. Donc, pas besoin de recréer un compte. Il utilise vraiment les mêmes logins. Donc, sur la page d'accueil, il y a Login with ICOSMA et en fait, il utilise facilement les mêmes logins. Ensuite, on a 3 étapes qui consistent en fait à entrer les données relatives à l'expédition, ajouter bien sûr les données produits et puis les lier avec les numéros ICOSMA, puis sélectionner l'organisme de certification. Donc là, il y aura un menu déroulant qui feront apparaître en fait les organismes de certification selon le pays de départ de la marchandise. Donc pas le pays d'origine, mais le pays de départ, là où on doit faire l'inspection. Et la dernière étape, bien sûr, c'est de soumettre la demande. Là, on va passer un peu, juste pour vous montrer vraiment en réel quelques screenshots. Donc la page d'accueil où là, voilà, on a Login to your account qui va être pour le côté Certification Body et le côté Login with ICOSMA pour l'importateur. Après, on a juste notre page de login classique et puis qui nous fait apparaître du coup la page d'accueil. Donc là, votre importateur, quand il se connecte, comme je vous disais avant, donc il peut vraiment gérer le user management et puis après tout ce qui va être FASA
request. C'est là où ça va nous intéresser. Donc, dans cette partie, comme je vous le disais, vous aurez le dashboard. Vous pouvez faire des recherches par numéro de request, par date, par pays, où il aura vraiment la vue d'ensemble de toutes ces demandes. Et donc là, il faudra qu'il procède à new request. Et ensuite, c'est là où on devra rentrer et commencer les informations sur l'expédition. Donc, les premières informations, c'est shipment policy number. Donc ça, en fait, c'est la référence du shipment. Ça va être le airway bill, le bill of lading. Alors attention, forcément, si on en est au stade avant l'inspection, que les marchandises bien entendu ne sont pas parties, ces informations-là, elles ne seront pas toujours disponibles dès le départ. Donc dans ce cas-là, SFDA est bien au courant pour le coup de ça. Donc pour le moment, quand vous faites votre demande, si cette référence n'est pas disponible, il suffit d'entrer en fait des 0, 0, 0, 0. Et puis ensuite, il faudra mettre à jour au moment d'émettre le certificat, mettre à jour quand cette information sera disponible. Donc ensuite, là, on rentre la date dans le calendrier grégorien. Après la date, Hijri se met dans le système automatiquement. Ensuite, vous sélectionnez le pays d'expédition et le port d'expédition. Custom Declaration Number, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui sera disponible au niveau de votre importateur. Ensuite, on déclare la référence de la facture. Donc son nom, son numéro, sa référence, la date, et puis là, il faudra uploader vraiment la copie de la facture. Donc là, à chaque fois, on passe, on enregistre chaque étape, et puis on passe à la suivante, qui est là, d'ajouter les produits. Donc là, encore une fois, on a ce petit plus qui est Add ECOSMA Registered Product. Donc, c'est comme on vous a dit, c'est lié avec le login ECOSMA. Donc, forcément, il retrouvera tous ces numéros en sélectionnant. Donc là, pour un peu plus dans le détail des informations que vous devez entrer pour chaque produit. Donc, on aura le code douanier. Donc là, après, les codes douaniers, ça, c'est des informations qui sont pré-rentrées avec des menus déroulants, pré-rentrés par la SFDA. Donc dans le cas, normalement, ils ont mis à jour en fait avec tous les codes qui vont pouvoir être disponibles. Attention, parce que des fois, la nomenclature en Arabie Saoudite peut être un peu différente. Donc, si jamais vous avez des déviations, voir aussi avec votre importateur côté saoudien, on peut vous aider aussi avec des liens et trouver information, de prendre vraiment la référence de la nomenclature saoudienne. Dans le cas où vous ne trouvez pas du tout le code qui correspond, encore une fois, il est possible dans le départ de mettre ce champ avec que des zéros pour pouvoir permettre d'avancer quand même d'avancer la demande. Ensuite, on sélectionne la facture qui va être relative à ce produit. Il y a possibilité, bien sûr, à l'étape d'avant, quand on upload la facture, pour une seule expédition, vous pouvez avoir, si c'est le cas d'avoir différentes factures, vous pouvez en ajouter plusieurs. Et dans ce cas-là, il faut vraiment lier le produit avec la facture correspondante. Ensuite, comme d'habitude, il faut toujours déclarer les numéros de lot, les quantités et puis l'unité de packaging, donc des litres, des pièces, des millilitres. Et puis le poids par produit. Au niveau des numéros de lot, il y a aussi, Luciana, si tu peux rester sur celle d'avant, s'il te plaît. Quelque chose à vous préciser aussi. Là, il y a un petit quelque chose à mettre à jour en fait du côté SFDA. C'est que pour l'instant, au niveau des batch numbers, on va pouvoir utiliser que des chiffres. Donc souvent, quand vous avez des lettres, forcément, vous ne pouvez pas les rentrer, le format ne sera pas OK. Donc, dans ce cas-là, vous indiquez juste les chiffres
Et dans une section notes qui apparaît un peu plus tard, là, vous détaillez un petit peu la manière dont sont réalisés en fait vos numéros de lot et puis la manière dont ils sont codés. Attention à bien faire à chaque fois valider en fait save change pour chaque produit pour bien que ça soit pris en compte. Oui, effectivement là, que ça soit bien pris en compte dans le système et puis bien penser à cocher apply for conformity request on selected product et toujours bien penser à sauvegarder en fait à chaque étape. Donc, une fois que vous avez sélectionné Apply for Conformity, là, vous allez avoir la possibilité de choisir donc l'organisme d'inspection. Où là, vous voyez, hein, dès que vous aurez sélectionné, ça sera validé dans le système. Et puis, ça arrivera à la page de validation. Et là, la dernière étape, ça sera de soumettre la demande. Et dans ce cas-là, après, nous, quand on se connecte de notre côté sur le côté organisme de certification, on va avoir cette demande qui va arriver dans notre worklist. Et c'est à ce moment, du coup, que nous, on va prendre contact avec vous, exportateurs, pour organiser l'expédition comme d'habitude. Donc là, je vous ai mis après un petit récap sur les informations requises, les informations nécessaires. Donc, c'est vraiment là les références de l'expédition, donc référence BL ou Airway Bill. Donc, c'est encore une fois, hein, comme je vous le disais, si ce n'est pas disponible, on met 00 et puis on met à jour au moment de l'émission du certificat. Détails exportateur et importateur, donc ils vont devoir correspondre à la facture. Donc, l'importateur, ça sera mis en place forcément avec le compte importateur. Hein, ça sera pas à retaper, hein, ça sera lié directement à celui qui possède le compte. Et donc après, tous les détails des produits, donc le nom, les numéros d'ICOSMA, donc ça, c'est pas des choses qu'il faudra retaper, en fait, parce que c'est récupéré directement dans ICOSMA. Donc, quand tu vas sélectionner, ajouter les nouveaux produits, en fait, il voit la liste de tous ces produits avec les numéros ICOSMA et il faut juste voilà, les sélectionner. Et ensuite, donc, ajouter les numéros de lot, quantité et packaging, et puis le poids total par produit. Donc ça, pour l'instant, ça va être un peu différent des informations que vous aviez à fournir jusqu'à présent. Donc ça va être une donnée qui va être au niveau des produits, d'indiquer les poids. Au niveau des documents nécessaires, le seul document que vous avez, enfin que l'importateur a à télécharger pour le moment, ça va être la facture commerciale. Donc il n'y a pas besoin de, c'est pas sur cette plateforme qu'on télécharge tous les documents de conformité qu'on va pouvoir vous demander. Ça c'est vraiment du coup géré indépendamment. Le système il sert juste à l'émission du certificat. Encore une fois, l'évaluation de conformité et puis les documents, c'est géré entre l'exportateur et nous, comme on le faisait jusqu'à présent. Donc voilà pour la présentation un peu générale. Maintenant, on va repasser aussi. Donc ça, c'est des informations que je vous ai données au moment où on passait les screenshots, mais c'est pour vous refaire un petit récap sur les questions qu'on a déjà eues et puis vous donner donc les réponses. Donc, au niveau des saisies des données, effectivement, il y a pas mal de questions et puis des choses qui se mettent en place, mais qui ne sont pas encore parfaites, effectivement, dans ce système. Donc, la plupart du temps, comme je vous le disais, sur les Custom Declaration ou les références, si la donnée n'est pas disponible, donc on peut mettre des zéros. Donc, la même chose au niveau des codes douaniers aussi, quand ils ne seraient pas disponibles, ça serait 0. Au niveau des téléchargements, de l'import des données avec Excel, donc ça, on a beaucoup la question, et nous, bien entendu, ça c'est une des premières questions qu'on a reportées à la SFDA, et que le téléchargement et l'import des données en fait avec Excel n'est pas encore disponible sur le système. Ils travaillent dessus, ça sera une option qui sera disponible prochainement, on l'espère pour tous, mais qui n'est pas encore disponible dans le système. Il y a aussi quelque chose qui est un peu confus au niveau des numéros de lot et des numéros de batch. En fait, ils ont mis 2 champs
qui peuvent être en fait remplis à l'identique. Si l'un des deux, selon comment vous l'appelez, n'est pas disponible, pour le coup, vous pouvez entrer, il n'y a pas de souci, les mêmes données dans ces deux champs. Au niveau des numéros de lot, comme je vous disais aussi, ça n'accepte donc pas les lettres, donc uniquement des chiffres. Donc dans ce cas-là, il faudra compléter l'information dans un champ note qui apparaît avant la fin de la soumission du produit. Voilà pour la saisie des données. Après, quelques questions générales qu'on a pu recevoir aussi. Donc, comme je vous disais, l'émission des COC, maintenant, le certificat de conformité, il est émis vraiment directement sur la plateforme, qui permet encore une fois que ça soit disponible immédiatement. Hein, dès que nous, on a validé la conformité et puis accepté l'expédition, il sera disponible sur la plateforme. Au niveau des coûts, de votre côté, du côté importateur, il n'y aura pas de frais à régler sur la plateforme en soumettant la demande. La facturation, elle reste indépendante et facturée en fait par les organismes de conformité comme précédemment. Et il n'y a pas de changement non plus au niveau de ces frais de certification par les organismes. La grille tarifaire que vous connaissez, elle reste identique. Au niveau des user management, donc comme je vous disais, hein, ça peut être géré aussi directement dans le système. Contact information, donc ça c'est une des questions qu'on a eues aussi. Il y a une section qui sera ajoutée en fait avec toutes les coordonnées des organismes. Pour l'instant, vous pouvez juste sélectionner le côté CNA, mais vous pouvez pas vous n'avez pas les coordonnées directement. Donc ça sera fait prochainement. Et puis du coup, l'importateur pourra, voilà, s'il veut nous contacter directement, avoir un appel avant de commencer, il aura les coordonnées directes. Au niveau de l'accessibilité, donc au départ, on a toujours un petit peu des bugs de connexion parce que tout le monde va se connecter en même temps sur la plateforme. Donc il y a des fois des bugs parce que c'est surchargé et puis que voilà, on peut pas accéder, mais parfois aussi ça dépend de l'explorateur utilisé. Moi je sais que par exemple parfois sur Chrome ça va pas fonctionner et sur Edge bizarrement là je vais pouvoir accéder au système. Donc il faut faire attention aussi à essayer de changer d'explorateur si jamais il a des soucis de connexion. SFDA aussi a mis en place pour toute demande de support, donc côté importateur, s'il y a quelconque souci, si jamais il ne retrouve pas ses numéros ICOSMA ou si il y a des problèmes de connexion ou quoi que ce soit, il peut contacter directement à cette adresse le support technique. Encore une fois, donc nous on travaille aussi bien entendu régulièrement, quasiment au quotidien avec SFDA hein, pour leur reporter les questions, les remarques aussi que vous pouvez nous faire. Bien entendu, ils les prennent en compte. Il y a des mises à jour qui sont faites régulièrement. Ils prennent en compte bien entendu les remarques et les demandes. Alors, ça ne se fait pas toujours très rapidement. Il y a des fois, voilà, avant de régler un problème, il y a des petits tips comme voilà, rentrer 00. Donc aujourd'hui, le système il est opérationnel, il n'est pas complètement finalisé et puis pas encore parfait, mais encore une fois, ça démarre et puis SFDA prendra bien entendu toujours en compte et fera les mises à jour. Voilà pour ce que j'ai pu essayer de vous présenter un peu brièvement. Maintenant, donc si vous avez des questions, je vous laisse les poser dans le chat et on est à votre disposition. Merci beaucoup. Alors, nous avons pour vous deux des questions. La première est la suivante. Cotecna a-t-elle un bureau en Arabie Saoudite? Je vous laisse répondre. Je remets la petite caméra pour les réponses. Donc oui, bien sûr, nous on a plusieurs bureaux, hein, selon aussi le port d'arrivée, si vous avez besoin de support. Notre bureau principal il est situé à Riyad.
Et on peut vous transmettre, bien entendu, les coordonnées. Il ne faut pas hésiter justement aussi à boucler la boucle et à donner les coordonnées de notre bureau saoudien pour qu'il puisse aussi faire le lien du côté importateur et puis qu'on puisse vous accompagner de manière fluide. Merci beaucoup Aurélie. Alors une autre question, une autre personne, que faire si le système ne fonctionne pas, par exemple un problème de connexion, peut-on utiliser l'ancien système et contacter son CB comme avant? Alors, non, malheureusement, là, maintenant, il faut vraiment obligatoirement passer par ce système. Donc, comme je vous disais, après, voilà, il y a quelques bugs, il y a encore quelque chose à modifier. Cependant, le système, il est quand même opérationnel. Alors après, si c'est des questions, des soucis techniques ou d'accessibilité des données, etc., vraiment, SFDA va être très, très réactive pour aller régler les problèmes, regarder, lier votre compte avec les informations qui sont manquantes. Donc non, il est vraiment obligatoire d'utiliser ce système-là, mais encore une fois, que ce soit nous du côté exportateur ou notre bureau du côté importateur, on peut vous aider à finaliser cette demande si vraiment vous n'y arrivez pas, mais obligatoire vraiment là maintenant pour toute demande, avec des risques pour le coup d'avoir des difficultés à dédouaner si jamais effectivement le certificat n'était pas disponible dans ce système directement. Merci beaucoup Aurélie. La dernière question, êtes-vous présent dans d'autres pays au niveau VOC? Alors ça, je ne sais pas si Luciana, tu veux prendre cette réponse? Je peux, avec plaisir. Oui, donc on est présent donc, pour la certification des exportations vers l'Arabie Saoudite, on vient de parler, notamment pour les cosmétiques, mais pas uniquement. On est aussi en mesure de vous accompagner pour vos expéditions à destination de l'Égypte, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Nigeria, de l'Éthiopie, de l'Algérie, de la Libye. Je crois que c'est à peu près tout. Après, il ne faut surtout pas hésiter, vous aurez nos coordonnées à la fin de la présentation pour ceux qui ne les ont pas déjà, à nous appeler, même si c'est sur une destination que je n'ai pas citée. N'hésitez pas à nous demander si on s'en occupe, et si on ne peut pas s'en occuper parce qu'on n'est pas accrédité par les autorités, on vous dirigera avec grand plaisir vers des confrères qui sont en mesure de le faire. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter pour toute destination que ce soit. Mais globalement, c'est oui, Gabon, Côte d'Ivoire, Nigeria, Égypte et Maghreb, hors Maroc. Voilà. Super, merci Luciana, très clair. Une dernière question là vient de tomber. Combien avez-vous de clients globalement? Peut-être donner une fourchette et un split par pays, 1%. C'est très compliqué à donner, d'abord parce que c'est un peu confidentiel, on n'a pas très envie de donner cette information à nos confrères ou à d'autres. On va dire que sur l'Arabie Saoudite, il y a des programmes qui évoluent, mais sur l'Arabie Saoudite, ça fait déjà plus d'1 an et demi qu'on travaille avec la SFDA. Et donc, on a des grands groupes, petites PME, produits finis, matières premières. C'est très varié. C'est très varié, mais aujourd'hui, c'est des destinations sur lesquelles on accompagne nos clients. Et parfois, sur plusieurs destinations, l'idée aussi, de manière générale, chez Cotecna, c'est de dire, si vous nous avez envoyé des documents pour qu'on valide la conformité de vos produits vers l'Arabie Saoudite et que demain, vous exportez vers l'Égypte, il va de soi qu'on s'en sert, on s'en resserre, on réutilise vos rapports de test, on essaye de faire en sorte de vous faciliter la vie, même si c'est déjà un peu compliqué tout ça. Mais voilà, on peut faciliter. Super, merci Luciana, très clair. Donc nous allons attendre 2-3 minutes en plus pour voir s'il y a d'autres questions. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc on est sur LinkedIn, on est sur Facebook, on est sur Instagram. Et toute l'équipe VOC, l'équipe globale, les différents pays postent régulièrement des informations, des news, des updates, des testimonials, etc. Donc nous vous invitons à nous suivre car nous essayons d'être dynamiques au possible. Merci de votre temps. Luciana ou Aurélie, est-ce que vous voulez dire un petit mot de fin?
On avait fait un petit point, Aurélie, notamment sur les petites dernières mises à jour réglementaires, parce qu'il y en a toujours et c'est sympa, qui arrivent au fur et à mesure. Donc, pour faire un petit rappel à vous, donc hors FACÉ, mais vraiment sur les petits changements qu'il y a eu ces derniers temps, je te laisse, Aurélie, peut-être donner 2-3 petites infos. Et puis, entre-temps, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Oui, voilà, on a pris l'opportunité aussi pour vous informer des dernières mises à jour si jamais vous n'aviez pas vu sur le site de la SFDA. Donc, on a deux nouvelles circulaires qui ont été publiées récemment. Il y en a une qui concerne le titanium dioxyde. Donc, du côté Arabie Saoudite, c'est une mise à jour. Finalement, quand vous regardez en fait dans le détail de la circulaire, c'est vraiment un alignement là de toute façon avec les annexes européennes. Donc de toute façon là de votre côté, quand vous êtes en conformité avec l'Europe, il n'y aura pas de souci sur l'utilisation de cette substance. Et puis on a de toute manière maintenant la GSO 1943-2021 qui fait référence officiellement aux annexes européennes. Donc encore une fois, si vous suivez, il n'y a pas de souci. La deuxième mise à jour importante, là, c'est le report de l'interdiction. C'est sur le HICC. La slide d'après. Je veux bien, Luciana, merci. Donc là, c'était une mise à jour. Donc, on avait l'interdiction de l'IRAL sur les produits en fait, qui étaient déjà sur le marché, qui auraient dû être retirés en fait, au mois de juillet cette année. Et là, vu les circonstances et la pandémie, donc SFDA, et pour limiter l'impact économique, SFDA a décidé de repousser en fait cette décision d'un an. Donc tous les produits qui contiennent cette substance et qui sont sur le marché actuellement peuvent le rester et seront à retirer en fait du marché en juillet l'année prochaine. Je vous ai mis aussi le lien sur les dernières circulaires publiées. Donc, elles sont mises à jour assez régulièrement. Il faut penser à aller vérifier aussi, sachant que même si, voilà, s'il y a de nouvelles publications, nous, on va toujours vous informer, vous publier soit sur LinkedIn ou soit via une newsletter. Je vous ai remis le lien. Attention, la visibilité en fait, de toutes les circulaires, vous pouvez les voir que sur le site en version arabe. Si vous allez sur le site en version anglais, c'est vraiment limité, elles ne sont pas toutes. Donc, pensez vraiment à visiter la version du site en arabe. Voilà, donc c'était terminé, c'était les dernières informations qu'on voulait vous donner. Donc, je ne sais pas, Julie, si on a eu d'autres questions oui, il y a encore une dernière petite question là qui est tombée. La facture est-elle bien la clé de départ pour que l'importateur démarre le process? Oui, c'est vraiment la commande. C'est une fois que pour le coup, la commande est validée et puis qu'on sait ce qu'il y aura à inspecter et à évaluer. Donc oui, c'est le point de départ, c'est la disponibilité de la facture ou de la proforma. Encore une fois, on peut commencer avec la proforma. Super. Il n'y a pas d'autres questions, donc Luciana ou Aurélie, je vous laisse le mot de la fin. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Encore une fois, gardons le contact. Vous connaissez Luciana, vous avez nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous appeler. Voilà, téléphone, email, chat, tout ce que vous voulez. On est à votre disposition. Et puis encore une fois, si vous voulez qu'on partage aussi les coordonnées codées Arabie Saoudite, on le fera avec grand plaisir. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. Et puis, à bientôt.